Bonjour et bienvenue à la partie 4 sur les fonctions affines. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un tableau de signes pour une fonction affine. Alors, petit rappel, une fonction affine, c'est une fonction de la forme f de x égale ax plus b, où a et b sont des réels qui sont fixés. Petit rappel numéro 2, toutes les fonctions affines se représentent par les droites et réciproquement. Toute fonction qui est représentée par une droite est en fait la représentation graphique d'une fonction affine, comme celle qu'on a en vert à l'écran actuellement. Alors, on a vu dans les parties précédentes comment on pouvait trouver la fonction affine à partir du dessin. Si vous ne savez pas le faire, retournez voir les épisodes précédents sur les fonctions affines. Là, je vais le faire très rapidement. Juste pour rappel, je prends 2 points quelconques de la droite et je construis un petit escalier qui rejoint ces points-là. Ce qui me donne un écart des ordonnées, ici que je mesure à la verticale de 3 carreaux, et un écart des abscisses qui est de 4 carreaux. Et j'en déduis que la pente A, c'est l'écart des ordonnées divisé par l'écart des abscisses. 3 sur 4, 3 quarts, ou le nombre 0,75. Pour le B, qui est l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, c'est l'image f de 0 de la fonction, ou, plus simplement, c'est l'ordonnée à laquelle la droite coupe l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, donc c'est l'axe des ordonnées, c'est l'axe des y, là. Et cette droite coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 1, donc b égale 1. J'en déduis que cette droite verte, f de x, c'est 0,75x plus 1. Voilà. Et on va faire son tableau de signes. Alors, facile me direz-vous, puisque je vois la droite. Le tableau de signes, c'est de savoir si la fonction est positive ou négative. La fonction, c'est-à-dire si les ordonnées sont positives ou négatives. Les ordonnées positives se situent ici. Ça, c'est des ordonnées positives. Quand est-ce que les ordonnées sont positives ? Eh bien, quand on a la partie de la droite qui est d'ordonnées positives, c'est-à-dire en fait jusqu'à l'axe des abscisses, au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, donc c'est l'axe où les ordonnées sont toutes nulles. Quand on est au-dessus de l'axe des abscisses, on met un plus. Quand on est en dessous de l'axe des abscisses, donc ce qui n'est pas coloré, on met en vert. On a juste besoin de savoir à quel endroit on traverse cet axe des abscisses. L'axe des abscisses, on coupe cet axe des abscisses ici, à une abscisse qu'on arrive à lire entre -1 et -2, mais qu'on va calculer pour plus de sûreté. Alors, faisons le tableau. Le tableau donc, se fait comme ceci. Je mets en x première ligne les abscisses. Donc, les abscisses vont de moins l'infini à plus l'infini. Et pour un certain nombre, pour l'instant, je mets un point d'interrogation. C'est le nombre qui est... je pourrais le mettre en rose, c'est mon point rose. Là. Les signes de f de x. Eh bien, de moins l'infini jusqu'au point rose, j'ai quoi ? J'ai des nombres négatifs, je suis en dessous de l'axe. Pour ce point qui est en rose, on a f de x vaut 0, puisqu'on est sur l'axe des abscisses. Là, il a une ordonnée nulle. Et après, tout ce que j'avais colorié en jaune, c'était positif. La seule chose qui me reste, c'est à calculer ce nombre qui est marqué en rose. Alors, pour faire ça, on a l'habitude de résoudre une équation. L'équation, c'est quand est-ce que f de x égale 0 ? F de x égale 0 quand 0,75x plus 1 égale 0. Autrement dit, si j'enlève 1 de chaque côté de l'équation, j'ai 0,75x, j'enlève 1, donc égale moins 1. Et x égale moins 1 sur 0,75. On prend la calculatrice et vous allez voir qu'on tombe sur une valeur qui n'a pas l'air d'être exacte, qui est de 1,33333. Alors, soit vous avez une calculatrice qui va vous donner ça sous forme de fraction, soit on donne une valeur approchée, mais c'est jamais une très bonne idée, soit on va s'y prendre avec des fractions. Je fais le premier exemple, je le fais de manière un petit peu complète.
petit peu exprès. Voilà, on va effacer ça, et on va le faire avec les fractions. On avait dit que A, c'était 3/4. Ça, c'est pour vous montrer que les fractions, c'est quand même nettement plus efficace dans le long terme que les nombres décimaux. Donc 3/4 de x égale 1. 3/4 de x, j'enlève 1 de chaque côté, je fais la même chose qu'avant. Donc 3/4 de x égale moins 1. Et là, j'ai x égale, et je dois diviser de chaque côté par 3/4. Et si vous vous souvenez du calcul sur les fractions, diviser par 3/4, je vais l'écrire ici, diviser par 3/4, c'est multiplier par l'inverse de 3/4, donc 4/3. J'inverse en fait numérateur et dénominateur. Donc j'ai moins 1 multiplié par 4/3, ce qui fait moins 4/3. Et vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Moins 4 divisé par 3, ça fait le moins 1,33 qu'on avait tout à l'heure. Donc moins 4/3, et qu'est-ce que je fais? J'enlève ce point d'interrogation et je remplace par moins 4/3. Et voilà, j'ai un tableau de signes qui est complet, qui est fini. Faisons un autre exemple. Alors, cette fois-ci, sans le dessin. Je vais dire, par exemple, soit g de x égale moins 1,25x plus 3. Et je veux faire son tableau de signes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je sais? Je sais que sa pente, A, c'est moins 1,25. Et je sais que l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine, B, égale plus 3. Voilà, ça je lis directement dans l'expression g de x égale moins 1,25x plus 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire de ça? En fait, c'est la pente qui m'intéresse. Cette pente, qui est négative. Alors, si je faisais un petit dessin, je sais que l'ordonnée à l'origine, c'est 3, donc je sais que la droite va passer ici, et je sais que si je fais un escalier, je vais avoir un escalier qui va avoir une pente de moins 1,25. Alors, moins 1,25, ça veut dire en fait que quand je vais avancer de 1, je vais descendre de 1,25. Alors, juste pour le dessin, pour ça, on n'aura pas besoin de le faire si on veut juste faire un tableau de signes tout bête. En fait, si vous vérifiez, moins 1,25, c'est moins 5/4. Ce qui veut dire que lorsque je vais avancer de 4 carreaux, 1, 2, 3, 4 carreaux, je vais descendre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 5. Et ça va me faire une droite qui va faire ceci. Tout ça pour dire quoi? Parce que ça, on n'aura pas besoin de le faire à chaque fois, mais ça me permet de rappeler que si A est positif, la fonction est croissante. C'était le cas tout à l'heure avec notre première droite. Mais ici, j'ai une pente négative. En fait, j'ai juste ça à savoir. Si la pente est positive ou négative, la fonction est décroissante. Décroissante, c'est-à-dire que avant de couper l'axe des abscisses, ma fonction elle est au-dessus, donc elle est positive. Et puis après, le point d'intersection, ici, elle est négative. Ça veut dire que si je fais le tableau, je vais mettre d'abord un plus, ensuite un moins. Pour prendre les bonnes habitudes, au lieu de faire d'abord le tableau et de calculer le point d'intersection après, on va commencer par calculer l'abscisse du point d'intersection. Donc on va résoudre l'équation g de x égale 0 d'abord, et on fera le tableau après en conclusion. G de x égale 0, ça fait moins 1,25x plus 3. Je remplace g de x par sa formule égale 0. J'enlève 3 de chaque côté de l'équation. Donc à gauche, il n'y est plus. Et à droite, 0 moins 3, j'enlève 3, ça fait moins 3. Et maintenant, je divise par moins 1,25 de chaque côté. Donc x égale moins 3 sur moins 1,25. Et ça, si je prends ma calculatrice et je divise, cette fois-ci, on a un petit peu plus de chance. Le nombre décimal est exact et c'est 2,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde l'axe des abscisses qui va de moins l'infini à l'infini, il va se passer quelque chose à l'abscisse 2,4. En deuxième ligne, je mets g de x.
ce que je peux dire, c'est qu'à 2,4, g de x, g de 2,4 vaut 0. Qu'est-ce que j'ai vu avec la pente? La partie en rouge avant 2,4, elle est positive. Et la partie en violet après 2,4, elle est négative. Et le tableau de signes est fini. Et je vous montre, juste par curiosité, si je regarde cette droite que j'ai dessinée avec GeoGebra, la voilà. Je décale un petit peu. Hop, en petit, ça rentre juste là. Cette droite, elle a bien ici une image nulle pour 2,4. Elle est positive avant, elle est négative après. Et ça ressemble quand même un petit peu, au mieux, au petit dessin que j'avais fait. Donc voilà comment on fait un tableau de signes d'une fonction affine. Voilà, et bien bonne journée, et puis à bientôt pour la suite.